Pourquoi donner à un pays pauvre une dette? Sur quoi les organisations internationales comptent-elles pour être remboursées? Le rapport de 2018 sur la pauvreté et la prospérité partagée indique qu'en 2015, plus de la moitié des pauvres vivaient en Afrique subsaharienne. Dans toutes les régions, à l'exception de l'Afrique subsaharienne, le taux moyen de pauvreté varie de 1,5 à 12,4%. Environ 41% de la population d'Afrique subsaharienne vit en dessous du seuil international de pauvreté. De plus, en Afrique, les taux de pauvreté les plus importants sont concentrés en Afrique subsaharienne. On note que l'Afrique centrale a le taux de pauvreté extrême, le plus élevé, 54,8%, suivi de l'Afrique australe, 45,1%. Les taux en Afrique de l'Ouest et de l'Est sont respectivement de 36,8% et 33,8%. Quant à l'Afrique du Nord, elle a atteint la cible fixée par les objectifs de développement durable, ODD, ayant réduit son taux de pauvreté sous le niveau de 3% en 2019. Malgré le fait que certains pays d'Afrique soient pauvres, les organisations internationales telles que le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, sont motivées à l'idée de vouloir leur prêter de l'argent. Le font-elles de manière désintéressée? Je ne pense pas. L'Afrique, c'est le seul continent qui a vu sa pauvreté doubler ces 50 dernières années. Et c'est le continent qui a le plus appliqué les politiques d'ajustement structurel du FMI. Donc quand le FMI prête de l'argent, il faut toujours se méfier. Et je veux dire aujourd'hui, sortir l'Afrique des politiques imposées par les bailleurs de fonds, moi, je pense que c'est déjà une première étape pour que l'Afrique se développe. Je rappelle quand même quelques chiffres, c'est important. C'est que l'Afrique, entre 1950 et 1970, avait un taux de croissance plus élevé qu'à partir des années 80. Or, à partir des années 80, c'est là où on a appliqué massivement les politiques d'ajustement structurel en Afrique. Donc, c'est très important de rappeler que quand le FMI intervient, ça ne se passe jamais bien. Ces organisations ont des équipes particulières qui vont dans des pays pauvres, en général où elles peuvent trouver des richesses naturelles utiles aux pays riches, des ressources minières, des ressources géologiques, des ressources énergétiques, etc. Puis elles montrent à quel point la transformation de ces ressources peut leur sortir de la pauvreté. Cependant, n'ayant pas d'usines, de routes ou encore d'ouvriers pour le faire, les pays pauvres acceptent le contrat de prêt. On vous prête 15 milliards sous réserve que vous fassiez travailler nos entreprises. De toute façon, vous ne pouvez pas faire autrement. Donc regardez bien ce que ça fait au point de vue monétaire. Il y a 15 milliards qui sont créés ex nihilo par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Le Fonds monétaire international, c'est un organisme qui récupère quelques dépôts de la plupart des pays de la planète qui servent de garantie pour faire des crédits, des prêts aux pays sous-développés. Donc il y a 15 milliards qui partent de la Banque mondiale et qui vont sur les comptes du pays sous-développé. Et aussitôt, ces 15 milliards-là qui sont dans le pays pauvre, ils retournent dans le pays riche pour aller payer des entreprises occidentales qui vont dans le pays pauvre faire du boulot, construire des trucs. Et donc on a été leur construire des trucs qui vont nous permettre d'exploiter leurs richesses. On a eu de la monnaie en plus qu'on a créée nous-mêmes en la faisant passer par les pays pauvres, mais qui revient chez nous net d'intérêt. Et qui paye la dette, qui paye les intérêts, c'est le pays pauvre. Et ils ont deux solutions. Soit ils empruntent à nouveau le montant des intérêts pour pouvoir nous les rembourser, ce qui double leur dette, soit ils vendent leurs ressources pour presque rien. Ce qui nous permet à nous d'avoir le niveau de vie qu'on a et d'avoir les ressources des pays sous-développés qu'on a bien choisis parce qu'ils étaient riches en ressources dont on a besoin. Peu de ces richesses africaines sont transformées sur place et sont alors exportées vers les pays industrialisés qui vendront en Afrique les produits finis, parfois à des prix très élevés. Ces richesses ne fournissent en conséquence pas le maximum de travail, ainsi de revenus pour la population. Conclusion, les pays pauvres demeurent toujours pauvres, mais cette fois-ci, très endettés. Comment sortir de cette situation quand on sait que le dernier remède, les ressources naturelles, se trouve encore entre les mains de l'Occident?